Plus de peur avec le Seigneur, plus d'effrayeur au fond de mon cœur. Je sais que je suis vainqueur car sur lui je mise, sur lui je mise. Plus besoin de rien, plus besoin de rien. Avec le Seigneur, je n'ai plus du tout peur. Je n'ai plus besoin de rien, plus besoin de rien. Regarde un peu ça, on se sent vraiment, vraiment bien. Plus besoin de rien. Oui, c'est qui? Bonjour. Ah Naya, ça va? Oui, ça va. Est-ce que Merveille est là? Écoute, je ne sais pas trop si elle est là. Papa, je suis là, c'est qui? Ah, tu entends sa voix? Oui. C'est ta copine Naya. Tu descends? Fais-la monter, s'il te Ok, vas-y, tu peux aller dans sa chambre alors. Fais de la bonne soupe. Bonjour Merveille. Bonjour Naya. Alors, j'étais venue chez toi avant, t'étais pas là, t'étais où? Tu sais pas que nous, tous les dimanches, on va au culte avec mes parents. Ah bon? Bah oui. En plus, je comprends pas, ils me disent toujours que je dois aimer Dieu. Et tu sais, c'est quoi le pire? Non. Ils disent que je dois aimer Dieu plus que eux. Quoi? Comment tu peux aimer une personne que tu n'as jamais vue plus que tes parents? Je sais pas, c'est ça que je comprends pas. Ben oui, tu fais quoi de beau à l'église alors? À l'église, je prie avec Dieu et je parle avec lui. Prier? C'est quoi prier? Prier, c'est parler avec Dieu. Bon, moi, j'ai rien compris. Hein. Moi, j'aimerais bien voir Dieu et parler avec lui. Comment on fait? Je ne le vois pas. Comment je peux aimer quelqu'un que je ne connais pas et que je ne vois pas? Je sais pas. Moi, j'ai rien compris du tout. Rien compris. Ah. Mes parents me disent que je dois aimer Dieu. Mais en plus, ils me disent que je dois aimer Dieu plus que eux. Mais comment aimer Dieu? Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment on doit aimer Dieu. C'est vrai, parce qu'en fait, Dieu veut qu'on l'aime. La Bible nous dit que Dieu veut qu'on l'aime de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. Waouh! Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que c'est possible d'aimer Dieu aussi fort? Ça, c'est la Bible qui le dit. Alors, Dieu veut qu'on l'aime de tout son cœur, c'est-à-dire, il doit être la personne la plus importante dans notre cœur. Le matin, quand on se réveille, Dieu veut qu'on lui parle. Il veut être la première personne à qui on pense dès le matin, qu'on lui parle par la prière. Avant de se coucher le soir, il veut aussi être la dernière personne à qui on pense et à qui on parle par la prière aussi. Et pendant la journée, Dieu veut aussi qu'on pense à lui, qu'on l'aime de tout notre cœur. La Bible nous dit qu'on doit aimer Dieu de toute notre âme. Et en fait, une âme, c'est quoi? Une âme, c'est une chose invisible qui se trouve à l'intérieur de nous. Et c'est dans notre âme que se trouve la joie, la tristesse, la paix et toutes les émotions, tous les sentiments, en fait, se trouvent dans notre âme, qui se trouve à l'intérieur de nous et qui est invisible. Alors, Dieu veut que toutes nos émotions l'aiment. Toutes nos émotions doivent, en fait, aimer Dieu plus que tout. Et Dieu veut enlever la tristesse pour mettre la joie. Dieu veut enlever les mauvais sentiments, les mauvaises émotions pour mettre des bonnes choses, l'amour de Dieu dans notre âme. Et la Bible nous dit aussi que Dieu veut qu'on l'aime de toute notre pensée. Waouh! C'est-à-dire, vous voyez, parfois on a à l'intérieur de notre tête, on pense à plein de choses. Eh ben, Dieu veut qu'on pense à lui plus que toute autre chose. Il veut que dans nos pensées, il y ait la paix. Et la paix, ça vient de Dieu. Il veut que dans nos pensées, il y ait l'amour. Et l'amour qui vient de Dieu. Il veut que dans nos pensées, en fait, on pense plus à lui, à sa parole. Et vraiment que toute notre vie, toute notre personne doit aimer Dieu plus que tout. On doit aimer Dieu plus que nos papas, plus que nos mamans. On doit aimer Dieu plus qu'on s'aime nous-mêmes. Vous allez me dire, oh là là, c'est compliqué quand même ce qu'elle dit, Irène, aujourd'hui. Eh ben oui, les enfants.
Ça peut paraître compliqué, ça peut sembler compliqué, mais c'est possible. C'est possible d'aimer Dieu alors qu'on ne l'a jamais vu, c'est vrai. Moi, j'ai jamais croisé Dieu quelque part, mais je sais qu'il existe. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il vit à l'intérieur de moi et qu'il veut qu'on l'aime plus que tout. Ah, voici le moment du défi de la semaine. Ah, cette fois-ci, ça sera un peu plus spécial parce que il faudra composer un chant. Vous allez composer un chant à base du verset Matthieu, chapitre 22, verset 37. Qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout mon cœur de toute ton âme. et de toute ta pensée. Et les nominés de la semaine sont Emmanuel et Teka. Avant de nous quitter, regardez ce chef-d'œuvre de notre artiste Keza. Très, très intéressant et impressionnant. Merci Keza. Qui a créé le monde, le crocodile et la fourmi? Qui a créé le monde, la mer et son doux clapotis? Qui a créé les escargots, la lune et le corbeau? Oh oh oh. Qui a créé le monde, le crocodile et la fourmi? Qui a fait les montagnes, le pic, le roc et le volcan? Qui a fait la campagne, la pluie, le soleil et le vent? La pomme et le raisin, le chêne et le sapin? Qui a fait les montagnes, le pic, le roc et le volcan? Dieu a créé le monde, il dit cela fut ainsi. Dieu a créé le monde, il a fait le jour et la nuit. La fleur, les drôles, les oiseaux, puis tous les animaux. Oh oh oh. Dieu a créé le monde, il dit cela fut ainsi. Dieu fit l'homme et la femme pour qu'ils s'aiment et qu'ils soient heureux. Dieu mit l'homme et la femme dans son jardin si merveilleux. Ce furent les premiers parents de tous les enfants. Dieu fit l'homme et la femme pour qu'ils s'aiment et qu'ils soient heureux. Tu es prêt, Théo? Oui, je suis prête. Tu es prêt, Marty? Oui, je suis prête.